Bienvenue dans le flot conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flot à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flot, tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans le flot conscient. Nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à explorer un sujet souvent abordé dans le monde professionnel, mais qu'on oublie parfois d'honorer dans notre propre chemin personnel. Je veux parler des soft skills. Alors, les soft skills, c'est un mot anglais qui ramené en français signifie des compétences douces. Ce sont des qualités humaines, comme des forces invisibles, si tu préfères, qui ne nous sont pas enseignées à proprement parler à l'école ou dans nos études supérieures, mais que la vie se charge de nous transmettre si on est suffisamment en conscience. Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu la possibilité d'utiliser en fait des outils de formation destinés plutôt aux professionnels qui cherchent à développer leur business. Et parmi ces outils, il y avait un questionnaire à remplir pour apprendre à mieux se connaître. Ce questionnaire en fait part du principe que mieux tu te cernes, mieux tu pourras te distinguer de la concurrence et proposer ton savoir-faire tout en restant aligné à tes valeurs. C'est histoire de ne pas faire fausse route et de te rendre bien identifiable en fait par ta cible. Bref, parmi les questions, il y en a une en particulier qui a retenu mon attention car elle me demandait d'identifier une qualité que je regrettais de ne pas avoir appris dans l'enfance. Alors c'était une grande question pour moi, ça m'avait un peu percuté quand j'ai lu la question. Et puis bon, c'est vrai que moi j'ai toujours un esprit un peu critique, donc quand on me demande de faire ça dans un cadre précis, moi parfois j'aimerais savoir pour quelles raisons, enfin tu vois, je voudrais qu'on m'explique pourquoi on a besoin de savoir ça et pourquoi on recherche en fait cette information-là. Mais bon, je me suis quand même un peu laissée porter, ça m'arrive, et puis quand j'ai vu cette question, moi j'ai quand même été un peu obligée de prendre 5 minutes de recul et d'identifier que voilà, moi j'ai eu vraiment une enfance stable, j'ai été très bien entourée, avec des parents très présents, vraiment très présents, mais c'est vrai avec des parents qui finalement, comme tout le monde, avaient leur propre référentiel, on va dire, et une grille d'éducation qui était bien à eux. Alors ça, je te dis ça avec le recul maintenant que je vais bientôt avoir 40 ans, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour faire monter ces trucs-là en conscience. Parce que l'éducation que tu reçois, l'éducation que moi j'ai reçue, c'est souvent ce que l'on va considérer comme étant une norme. Et comme on considère ça comme étant une norme, parfois on est un peu bousculé par le fait qu'arrivé à l'âge adulte, il y a certains codes qu'on maîtrise mal, il y a certaines attitudes en face qui ne fonctionnent pas comme les nôtres, qui ne vont pas dans le même sens que les nôtres, et du coup on se dit comment ça se fait puisque moi j'ai eu cette norme-là et que du coup c'est la norme, donc pourquoi l'autre n'a pas la même norme? Donc tout ça, ça prend du temps à monter en conscience, etc. Alors moi, évidemment, avec mes parents, on a coché toutes les cases classiques, » à nouveau, pour que je puisse bien grandir, m'adapter à la société. Voilà, évidemment, j'ai reçu, on va dire, le cadre vraiment classico quand tu nais fin des années 80 et que tu grandis à cette époque-là. Donc vraiment rien à signaler, on va dire, de particulier. Mais c'est vrai que moi, mes parents, ils ont surtout insisté sur certaines valeurs. Et je vais te les mentionner et tu verras que peut-être les tiens, ils ont mis en avant ces valeurs-là également, ou peut-être complètement autre chose.
Moi, les valeurs qui étaient importantes dans ma famille, c'était le travail, la notion d'effort, de régularité, l'idée de dépassement de soi, de courage. Moi, j'ai des parents qui tous les deux étaient extrêmement sportifs. Mon père l'est encore beaucoup. L'idée d'aller sur un terrain, peu importe le terrain, mais d'y aller pour gagner, c'est quelque chose qui est très marqué chez moi. L'idée de se lancer dans une nouvelle activité, ok, mais à condition de se donner les moyens. Moi, chez moi, on m'a pas appris à être tiède, on m'a pas appris à faire les choses en demi-teinte. La valeur qui ressort beaucoup quand je repense à mon enfance, c'est si tu le fais vraiment. Donc ça, c'est quand même quelque chose, ça m'est resté. Ça m'est vraiment resté. Je dis pas qu'il y a que ça, mais quand je repense vraiment, on va dire, aux 10-15 premières années de ma vie, c'était quand même beaucoup ça. Il y avait une forte exigence, il fallait être rigoureux, il fallait... voilà, on s'en tient, on a des entraînements prévus dans la semaine. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de sport aussi quand j'étais jeune. On a des entraînements prévus pour la semaine, on s'y tient. On n'est pas malade, on n'a pas la flemme. Pareil pour la scolarité. C'était des choses qui étaient vraiment importantes et qui m'ont été inculquées, je dirais, vraiment de manière extrêmement répétée. Mais sans doute parce que mes parents eux-mêmes ont grandi avec ces valeurs-là. Hein. C'est pas... Je crois pas que tout ça soit fait tout le temps en conscience. À moins qu'on commence à travailler un peu sur soi et qu'on vienne mettre de la lumière dessus. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, et puis on parle d'une certaine génération, hein, je pense que pour beaucoup de personnes, cette éducation-là, fin des années 80, années 90, mais même plus tôt, voilà, on faisait d'une certaine manière et on n'avait pas tous les outils, je dirais, qu'on a aujourd'hui, où on prend beaucoup plus conscience. En tout cas, on est encouragé à être beaucoup plus à l'écoute de ses besoins perso, des besoins de l'enfant. Voilà, il y a quand même un truc dans l'éducation qui a beaucoup évolué, je dirais. Donc ça m'est resté. Ça m'est resté, ces valeurs-là, elles ont été très fortes pour moi. Donc finalement, lorsque j'ai lu cette question-là, dans le fameux questionnaire dont je te parlais tout à l'heure, j'ai instantanément eu envie de répondre concernant la valeur que qu'on ne m'avait pas inculquée et que je regrettais de ne pas avoir appris étant enfant. Moi, tout de suite, ma réponse, mais vraiment très instinctivement comme ça a été la douceur. Parce qu'en fait, en y réfléchissant un tout petit peu, j'aurais bien aimé qu'on me transmette davantage toutes ces qualités qui appartiennent au champ lexical de la bienveillance envers soi-même. L'empathie, le droit au repos, la patience. Je dis pas que c'était pas du tout présent, mais quand je jette un œil sur mon enfance, c'est quand même clairement pas ce qui ressort. Quand même clairement pas. J'aurais aimé qu'on m'apprenne ça. J'aurais aimé qu'on m'apprenne. Alors, évidemment, hein, ça m'a été très utile dans ma vie d'avoir ces compétences et ces qualités-là de rigueur, de courage, d'endurance, de travail, de notion d'effort. Ça m'a été hyper utile, vraiment à plein d'endroits. Mais je me rends compte que mon rapport à moi-même, il est extrêmement dans ce champ-là, dans ce domaine-là, il est très développé, et qu'à côté de ça, je me sens totalement démunie lorsqu'on me dit que moi aussi j'ai le droit de me reposer, lorsqu'on me dit qu'on n'est pas obligé d'être à fond tout le temps, lorsque des fois moi-même, hein, je me le dis, hein, et puis j'ai suivi une psychothérapie ces derniers mois, et quand on me dit mais on a le droit de rien faire, on a le droit de s'écouter, on a le droit de s'autoriser des temps de rien, moi c'est une chose avec laquelle je suis particulièrement mal à l'aise. J'y travaille hein, et j'essaye de plus en plus, mais je vois bien que depuis mon enfance, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis, et donc ce ne sont pas des notions avec lesquelles je suis confortable. Ces quelques termes-là de soft skills, des qualités là, qui sont de plus en plus recherchées, notamment par les recruteurs. Alors je ne sais pas si vous avez récemment cherché du travail, je ne vous le souhaite pas, mais bon, ça peut arriver. En fait, ces compétences-là, elles sont bien plus que des compétences à cocher ou à indiquer sur un CV. Je pense qu'elles sont des clés de transformation intérieure. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Parce que finalement, de quoi on parle quand on parle de soft skills? Donc, on parle, en fait,
On peut souvent entendre aussi le terme de compétences non techniques. Donc, je t'en mentionne quelques-unes: l'écoute, l'empathie, la gestion du stress, la créativité, l'intelligence émotionnelle. Et en fait, elles font opposition aux compétences, entre guillemets, dures, qui sont les apprentissages qu'on fait en formation. La lecture, l'écriture, les maths, mais aussi, moi, je sais pas, concevoir un site internet, établir une stratégie de vente, poser un diagnostic, ça c'est plutôt pour les études supérieures. Et finalement, ces compétences-là, les compétences dures que je viens de te mentionner, elles deviennent de plus en plus vite obsolètes. Surtout à l'heure des robots, des rendez-vous médicaux qu'on peut faire en visio, de l'intelligence artificielle, alors là, j'en parle même pas. Moi, par exemple, j'ai appris à concevoir un site internet lorsque j'étais en BTS, donc ça date un peu, je te laisse estimer, mais la plupart de ces connaissances-là, elles ne me servent plus à rien, en fait, aujourd'hui, car je ne les ai pas mises à jour. Voilà, moi, je n'ai pas continué dans ce domaine-là, donc je n'ai pas fait de mise à jour de mes connaissances, et ça ne correspond plus du tout à l'environnement actuel. Aujourd'hui, les compétences si j'arrivais à m'en souvenir, les compétences que j'avais concernant la création d'un site internet, allez, on va dire début des années 2000-2010, en 2025, 15 ans plus tard, ça n'a plus aucun intérêt. Ça s'est démodé, ce que je savais s'est démodé très très vite. Et en comparaison, mes compétences, par exemple, à gérer une crise ou à réagir lorsque je suis stressée, ça, c'est extrêmement important. Alors ça peut évoluer, hein, bien sûr, on n'est pas figé, comme je te disais dans le dernier épisode, on n'est pas figé dans une case. Mais en fait, ça va être comme une sorte de socle sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, peu importe les circonstances, et je dirais, peu importe le contexte ou peu importe le travail, si je ramène ça dans le monde du travail. Et ce sont ces qualités-là que je pourrais mettre en avant si je décidais, pourquoi pas, de devenir, je sais pas moi, pilote d'avion ou biologiste sous-marin. Alors évidemment, ça suffirait pas, bien sûr. Heureusement que ça suffirait pas. Parce que pour piloter un avion, il faut un tout petit peu plus de compétences que l'intelligence émotionnelle. Mais, quand par exemple, je prends un exemple qui va peut-être faire grincer des dents, mais quand je regarde certains médecins, je me dis que ça ne ferait pas de mal de les encourager sur la voie des soft skills, un petit peu plus. Parce que par exemple, je continue sur mon exemple des médecins, les médecins acquièrent énormément de connaissances, vraiment beaucoup, c'est pour ça que les études sont si longues, si compliquées, etc. Il y a un champ de connaissances à déployer qui est énorme, mais qu'en est-il du lien à l'humain? Qu'en est-il de leur capacité à recevoir une émotion en face quand tu vas chez le médecin et que tu viens, que tu as mal partout, que tu sais plus trop ce qui t'arrive et qu'il y a une émotion qui monte? Je ne connais pas énormément de médecins capables de lire l'émotion, de comprendre ce qu'elle peut vouloir dire et du coup de se mettre au niveau de leur patientèle. Donc ce serait peut-être pas mal qu'on les encourage sur la voie des soft skills, je pense. Parce que finalement, si on les regarde autrement, ce sont bien plus que des aptitudes sociales ou même professionnelles. Ce sont des qualités d'être. Alors elles ne se possèdent pas, et en plus elles évoluent. Elles s'expriment, elles se cultivent, elles se révèlent, selon les périodes de la vie, bien sûr. Et finalement, celles que l'on possède déjà, elles en disent long sur nous. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on pense souvent de soi qu'on n'est pas assez. Pas assez assertif, pas assez confiant, pas assez calme, etc. Mais finalement, quand on prend les choses un peu à l'envers, certaines de ces qualités, ces soft skills-là, sont déjà là. Elles se sont développées un peu dans les creux, dans les silences, grâce aux expériences qu'on a traversées, bonnes ou moins bonnes. Donc on pourrait se demander ce que notre manière d'écouter dit de nous. La façon dont on se positionne dans l'art de la conversation, je dirais, face à quelqu'un, avec un interlocuteur. Est-ce que je vais avoir tendance à écouter? Est-ce que je vais avoir tendance à prendre beaucoup de place? Est-ce que lorsque la personne me parle, est-ce que je suis vite ennuyée, agacée, je ne sais pas. Ma manière d'écouter, qu'est-ce que ça dit de mon rapport à l'autre?
Qu'est-ce que ma capacité à gérer une émotion parle de ma relation à moi-même? Qu'est-ce que ça dit? Il faut savoir aussi que ma communication parle de ma propre capacité à me connecter à ce que je ressens, à ce que je vis, à ce qui me traverse, et ensuite à verbaliser. Mais par exemple, ta résilience te parle directement de ta manière de transformer une épreuve. Ta créativité te parle directement de ta liberté intérieure, etc., etc. Tu vois, on pourrait développer comme ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ces soft skills, ce n'est pas des compétences à cocher sur un CV, mais ça peut être comme des sortes de miroirs de notre maturité, puisque ce sont des choses qui arrivent aussi avec le temps, hein, il faut laisser le temps au temps, avec notre conscience, et puis aussi avec notre alignement. Alors finalement, je vais te poser moi la question. Quelle qualité, quelles soft skills aurais-tu aimé apprendre plus jeune? Qu'est-ce qu'on t'a pas inculqué et qui peut-être, à l'âge adulte, parce qu'à l'enfance on ne se rend pas toujours compte, mais à l'âge adulte, qu'est-ce qui, aujourd'hui, te manque cruellement? Quelles sont celles, je mets au pluriel, quelles sont celles que tu voudrais acquérir pour aller vers un quotidien un peu plus équilibré? Parce que finalement, on peut les cultiver, ces qualités-là, ces soft skills. Parce que c'est un entraînement. C'est comme en yoga, on ne maîtrise pas une posture, on la pratique. Les soft skills aussi se pratiquent. On pourrait identifier celles qu'on veut amener dans sa vie, et puis ensuite on décide d'y travailler. Je te donne un exemple, la patience. Tu vas pouvoir la développer, si c'est une qualité que tu as envie d'avoir dans ta vie davantage, tu vas pouvoir la développer dans l'attente et non pas dans l'action. Entraînement. L'empathie, ça se développe plutôt dans le silence, pas dans le discours. Tu vois où je veux en venir? La présence, ça peut se renforcer quand on apprend à être là, vraiment. Et puis, comme toute pratique, il y a des jours où c'est fluide, et puis il y a d'autres jours, ça ne marche pas. Et ça, c'est normal. Cultiver ces soft skills, c'est pas en fait devenir meilleur. C'est sans doute devenir un peu plus vrai, un peu plus conscient, un peu plus relié, un peu plus libre, pourquoi pas un peu plus aligné dans notre propre manière d'être au monde. Peut-être que ce que tu croyais être une fragilité ou une qualité sans intérêt est en fait une force un peu en veille. Et peut-être que la prochaine fois que tu t'entendras dire de toute façon, moi je suis comme ça, je peux pas changer, peut-être que tu repenseras à ce qu'on vient de se dire, à cet épisode, et tu te souviendras qu'en fait, si, complètement, tu peux carrément changer parce que tu as la possibilité de t'entraîner à évoluer et à choisir les qualités que tu veux mettre au centre de ta vie. Et vraiment, moi, je vous encourage à développer ces compétences humaines et à les mettre en valeur, à en faire la promotion. C'est plus important, je crois. Bon, c'est sûr que si vous êtes chirurgien cardiaque, ça peut avoir de l'intérêt de connaître l'anatomie du cœur. Mais je pense que à plein d'endroits et dans beaucoup de métiers, vraiment beaucoup de métiers, je pense que ça peut être vraiment très pertinent de se former à ces qualités-là, de s'entraîner à ces qualités-là. Et si jamais vous êtes recruteur, je donne un conseil qu'on ne m'a pas demandé, qu'on n'a pas sollicité, s'il vous plaît, valorisez ces savoir-être au moins autant que les savoir-faire, parce que ça ne se démodera pas. Les savoir-faire peuvent s'acquérir. Une formation, un petit truc de remise à niveau, une conférence, un stage, le savoir-faire, ça s'acquiert. Le savoir-être, quand vous avez en face de vous un candidat qui présente des qualités humaines suffisamment importantes et avec lesquelles il est en conscience et à l'aise dans une équipe, ça peut faire une vraie diff. Ça peut faire une vraie diff. Alors, ça fait longtemps que j'ai quitté le monde de l'entreprise, mais pour autant, je suis quand même très souvent confrontée
à des gens qui occupent des postes pour lesquels ils ont sans doute des compétences techniques, compétences dures, mais alors parfois ça manque cruellement de compétences humaines, mais cruellement. Et je pense que de ramener ça un peu plus en conscience et un peu plus au centre de nos quêtes, de nos recherches, ça peut avoir de l'intérêt justement à l'heure des robots, à l'heure de l'intelligence artificielle. Je veux dire, maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui font le job, mais qu'en est-il d'incarner le job? Qu'en est-il de mettre de l'humain là-dedans? Voilà. C'était avec ça que je voulais te laisser pour aujourd'hui et pour cet épisode. J'espère que ça te parlera. N'hésite pas à me dire si tu veux, toi, quelles soft skills, quelles compétences humaines tu aimerais développer, parce que je pense que c'est intéressant vraiment de se poser la question. Je te souhaite une très bonne fin de journée et puis merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.